Salut Wilders, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une fronde et comment je l'utilise. C'est seulement ma technique, je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis juste que c'est celle que j'utilise. Ok, donc là on se retrouve pour la poche de la fronde. Donc moi je prends du cuir, maintenant vous pouvez prendre du tissu assez solide. Maintenant je prends du cuir, moi il est un peu fin, mon cuir est un peu fin mais il fait quand même un peu l'affaire, même s'il se déchire. Bon, alors là, moi je fais un rectangle. Sur ce rectangle je prends à peu près 5-6 cm ici. Ici on est environ à 20 cm. Voilà, donc moi pour l'instant j'ai fait une forme assez rectangulaire. J'en ai fait un deuxième assez fantasy, disons. Fantasy dans le sens où bah, j'ai vraiment essayé de faire un rond en fait au milieu. Pareil, donc j'ai dû prendre 6 cm ici là. 6 cm et découper, faire un petit rond, et puis pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je vais vous retrouver juste après avoir découpé. Ok, donc voilà. Là j'ai mon rectangle. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire des trous. Voilà, donc je vais prendre à peu près 2-3 cm du bord pour éviter que ça se déchire trop vite. Parce que comme il est fin, mon cuir, il se déchire assez vite. Il va falloir que j'en trouve un autre. Donc, de chaque côté, un trou, 2-3 cm du bord. Vous essayez de prendre une règle et faire ça à peu près à la même hauteur. Vous pouvez un peu plus de précision. Voilà. Ok, donc les trous sont faits. Je fais juste des croix en fait avec mon couteau, ça suffit. Là, on passe à l'étape de passer la paracorde, ou enfin la corde que vous avez. Moi, ça va être de la paracorde pour l'instant. Ok, donc pour la paracorde, j'ai fait deux choses. Celui-là, j'ai fait version 60 cm, donc un brin fait 60 cm. Et ma première version que j'avais faite, j'ai fait un brin fait 90 cm. Voilà. À savoir que le brin où on va passer notre doigt, donc à savoir celui-ci, doit être un peu plus long entre 2 et 4 cm par rapport au deuxième brin. Voilà. Voilà, donc j'ai mes deux brins. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris 70 cm pour le plus petit et à peu près 80 cm pour l'autre pour avoir un peu de marge. Donc là, on va juste les passer dedans et faire des nœuds de chaise. Si vous savez pas faire comment on fait des nœuds de chaise, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les nœuds que je vous mettrai en description. Ok les Wilders, donc voilà, les deux nœuds sont faits, deux nœuds de chaise de chaque côté. Sur le plus long brin, ici, je vais refaire un nœud de chaise pour passer mon doigt. Ok, donc là maintenant c'est fait. Les deux nœuds de chaise côté cuir, le nœud de chaise pour passer les doigts. Ici, un nœud simple, d'accord? Vous comprendrez après pourquoi. Donc voilà, donc notre fronde est finie. On se retrouve tout de suite. Donc voici 3 techniques pour utiliser la fronde. La première, on va tournoyer dans ce sens-là. Puis on va relâcher. Notre index tient le bout où il y a le nœud et notre majeur à la boucle pour pas que ça parte. Ensuite, la deuxième façon, c'est de tournoyer autour de sa tête et de relâcher avec l'index. C'est l'index et le pouce qui pincent, comme ceci. Donc voilà, la dernière technique, elle est plus simple pour moi, elle est plus précise et elle est plus rapide à mettre en place. Pareil, mouvement de balancier, avant en arrière, on met le bras devant, on fléchit la jambe arrière, on pousse en lâchant. Voilà, donc je vous ai montré les 3 techniques pour utiliser une fronde. Ok les Wilders, donc voilà, donc j'ai fini la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo, j'espère que cela vous a intéressé, et si vous avez d'autres techniques, d'autres questions, d'autres idées de vidéos que vous voulez voir, n'hésitez pas à me contacter par MP,